Alors, on s'intéresse aujourd'hui à la correction du numéro 30, page 214 du livre de seconde. Donc, dans cet exercice, on vous donne une figure dans un repère et on vous demande de trouver les coordonnées des vecteurs associés. Alors, pour trouver les coordonnées des vecteurs, c'est assez facile. Par exemple, on va partir sur le vecteur AB. On essaye de voir les déplacements suivant les axes des abscisses et des ordonnées. Donc, par exemple, si je regarde le vecteur AB, ça revient à faire un déplacement de 3 sur l'axe des abscisses et de 1 sur l'axe des ordonnées. Concrètement, ça veut dire que le vecteur AB va avoir pour coordonnées 3 sur les x, 1 sur les y. Alors attention, lorsqu'on parle de coordonnées de vecteurs, on peut écrire les coordonnées de vecteurs en ligne, x, y, mais on peut aussi les écrire en colonne. Et quand vous les écrivez en colonne, le nombre d'en haut, ça sera toujours l'abscisse, le x, et le nombre d'en bas, ça sera toujours le y. Sachant qu'en général, on préfère la notation en colonne pour les vecteurs. Graphiquement, regardez ce qui se passe. La translation de vecteur AB, elle peut se décomposer en deux translations, donc deux mouvements rectilignes, un qui va vers 3 sur l'axe des x et l'autre qui va vers 1 sur l'axe des y. Et on peut faire pareil avec tous les autres vecteurs. Donc si je prends le vecteur GH, je pars de G qui est l'origine, j'arrive à H qui est l'extrémité. Je vois que là, pour faire cette translation, je dois d'abord me déplacer de 3 vers la gauche, mais de 3 vers la gauche sur l'axe des abscisses, ça veut dire un déplacement de moins 3. Puis je monte de 5 vers le haut sur l'axe des ordonnées. Ça veut dire que le vecteur GH aura pour coordonnées moins 3 et 5. Pareil pour le vecteur U. Pour faire le vecteur U ici, je me déplace de 4 sur l'axe des abscisses et de moins 1 sur l'axe des ordonnées. C'est pour ça que le vecteur U a pour coordonnées 4 et moins 1. Et le vecteur V, je me déplace de moins 2 sur l'axe des abscisses et de moins 2 sur l'axe des ordonnées, puisque je suis dans le sens inverse du sens croissant. Et je vais donc dire que le vecteur V a pour coordonnées moins 2, 2. Donc parler de coordonnées de vecteurs, c'est tout simplement parler d'une décomposition de translation en suivant les axes des abscisses et des ordonnées. Voilà.